Bienvenue au 6e jour de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons parler de Git. Déjà hier, nous avons parlé des outils de contrôle de version. Et nous avons vu que Git était l'outil par excellence de contrôle de version. Et nous avons vu qu'elle marchait en collaboration avec GitHub, qui est une plateforme de collaboration. Mais hier, nous étions très théoriques, malgré que nous avons vu que Git intervient dans le software development, dans la construction des CI/CD, dans la compliance et dans le team collaboration. Aujourd'hui, nous allons donc parler de GitHub de façon pratique. Déjà, je vais vous donner quelques informations qu'on pourrait vous demander à l'interview. Déjà, GitHub, pourquoi aujourd'hui on utilise Git? Ok, il faut savoir qu'avant, on avait le SVN et le CVS, que je crois que c'est toujours utilisé. Voilà, certains l'utilisent encore. En fait, GitHub est un système distribué. Ok, GitHub est distribué. Enfin, distributed. Ok, j'ai un problème avec le français. Distributed, voilà. Distributed system. Donc, GitHub, c'est un système distribué. Et ces deux-ci sont des systèmes centralisés. Ok, centralized system. Ok, sont des systèmes centralisés. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En fait, quand vous travaillez sur un système centralisé et que deux développeurs travaillent sur un même projet, moi, le dev 1, s'il veut avoir le code du dev 2, alors il est obligé de se connecter au système. D'accord? Il est obligé de se connecter au système pour récupérer cela. Maintenant, si le dev 1 veut avoir le code du dev 2, il est obligé de se connecter au système. Alors, si le système tombe en panne, ok, si le système tombe en panne, ce qui peut bien arrive très souvent avec les SVN, ok, si le système tombe en panne, alors ces deux devs ne peuvent plus avoir le code, ok, entrer en possession du repository. Je ne sais pas si ils ne peuvent plus collaborer. Par contre, avec le système distribué, vous avez d'abord votre répertoire, ok, vous avez votre repo, ok. Maintenant, le dev 1 travaille sur le repo, le dev 2 travaille sur le repo, mais le dev 1 peut créer une autre image du repo et garder quelque part. Le dev 2 aussi, lui aussi, peut créer une autre image du repo et garder quelque part. Ce qu'on appelle techniquement le fork, ok. On va voir ça, c'est ce qu'on appelle le fork. Donc, avec le fork, chaque dev peut avoir une autre image du repo. Ce qui fait que même si le repo qu'on avait ici tombe en panne, il a déjà une autre image quelque part. Je peux juste inviter par exemple le dev 2 sur l'image, donc sur l'autre repo que j'avais forké. Et là, il peut juste continuer à collaborer dessus. Il peut voir mes changements, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que Git est un système centralisé. Déjà que vous connaissez ça, on va donc commencer à utiliser Git. Pour cela, je vais aller sur AWS, je vais aller sur le EC2, la machine virtuelle ok, que nous avions créée, cette instance de EC2. Je vais aller dessus, je vais aller sur Instant Running, je vais cliquer. Voilà, j'ai mon instance ici, je vais cliquer, je coche. Couche. Voilà, j'ai couché. Je vais cliquer sur Connect. Maintenant, sur Connect, voilà le lien pour se connecter à cela. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, je viens ici. Je vais chercher Terminal. Le voici. Ok, j'agrandis mon terminal. J'entre dans Download parce que c'est là-bas que se trouve ma clé. Ok. Et je colle la commande pour me connecter. Ok. Donc là, je suis connecté. Maintenant, si je fais git-version, je tape Entrée, on voit que git n'est pas une commande reconnue. Ok, git n'est pas une commande reconnue. Donc, il faut installer git. Pour cela, je vais donc revenir ici. On va aller sur le site de GitHub. Je vais écrire download git. De Git, je vous l'ai dit, pas GitHub, autant pour moi. Maintenant, vous allez voir git-scmc. Vous cliquez dessus.
Maintenant, il y a plusieurs versions il y a pour Mac OS, pour Windows et pour Linux. Maintenant, nous sommes sur Linux, n'est-ce pas? Je vais cliquer dessus. Maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs commandes selon la distribution. Vous avez par exemple la commande apt pour les utilisateurs de Ubuntu, de Debian. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. OK. Donc, vous allez voir apt install, apt-get install ceci, blablabla. Bla, bla, bla. Fedora, OK, qui est yum install git, qui est basé sur le système RHEL. Donc, moi aussi, je suis sur la distribution de RHEL. Donc, je vais prendre ça parce que c'est la même distribution que j'ai dans mon EC2. Et là, je vais donc mettre juste la commande yum install git. Je tape entrée. Maintenant, là, ça me dit que je n'ai pas la permission pour le faire. Donc, je vais dire juste sudo yum install git. Je vais dire yes. Voilà, Git a été installé. Je vais nettoyer et je vais dire maintenant Git. Je vais dire Git version comme ceci. Et là, il y a la version 2.40. Donc là, c'est super. Nous avons Git sur notre machine. Maintenant, je vais faire print working directory pour voir où je me trouve. Je me trouve ici. Je vais créer un dossier. Donc, pour créer un dossier, c'est mkdir et je vais donner le nom du dossier. Je vais appeler ça, par exemple, quoi? Je vais appeler ça DevOps. OK? DevOps, donc ls. Alors, on va voir que j'ai DevOps ici. Je vais entrer dans DevOps en faisant cd DevOps. OK? À l'intérieur, donc, je vais créer un fichier avec quelle commande? Tosh. Je peux appeler ça, par exemple, calculator ou bien quoi, je vais dire par exemple texte.txt. OK? Oh, j'ai mal écrit ma commande de Tosh. L'espace. Voilà. Je nettoie. Donc, si je fais ls, on a donc le contenu. Maintenant, si je veux maintenant craquer, OK, les changements qu'ils vont avoir dans mon dossier, dans les fichiers que j'aurai ici à l'intérieur, alors je vais utiliser GitHub parce que je vais utiliser Git parce que nous avons dit que Git est un outil de versioning. Donc, comme j'expliquais hier, OK, étant ici là, c'est où? J'expliquais ça hier. Quand je suis par exemple en train d'écrire ici, vous voyez que j'ai mis def, je viens d'effacer le 2. Si je veux revoir mon 2, je fais CTRL Z, j'arrive là-bas. Maintenant, je réécris, je peux effacer ou bien je peux faire CTRL Y pour rentrer où j'étais, etc. N'est-ce pas? Donc là, c'est pour contrôler les versions. Mais comment faire cela automatiquement? Parce que ici, si après je sauvegarde ceci, je pars et que je reviens demain, je ne pourrai plus vraiment savoir ce que j'avais écrit ici avant d'effacer. Je ne sais pas si on se comprend. Alors Git va me permettre de savoir ça. Ah, c'est super, n'est-ce pas? OK. Donc, je rentre sur ma machine. Il faut que j'initialise Git. Pour initialiser Git ici, je vais faire Git init. Git init, je tape entrée. Quand je fais Git init, alors là, ça a initialisé un empty repository qui se trouve dans cette direction-ci. Maintenant, là, je vais nettoyer. Pour voir donc cette initialisation, on va faire ls, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Parce que c'est un dossier caché. Comment faire pour voir les dossiers cachés? Alors, je vais faire ls-a et je tape entrée. Regardez cette fois-ci, vous allez voir Git. D'accord? Ce sont des commandes que nous avons appris. Donc, ce n'était pas anodin. Alors, maintenant, si je fais ls, par exemple, de .git, comme ceci, à l'intérieur, donc c'est pour afficher le contenu des objets qui sont dans .git, vous allez voir que j'ai branche. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des branches. J'ai la configuration, j'ai la description, j'ai le head, j'ai le hook, j'ai info, j'ai objet et j'ai ref.
Donc, voilà les objets qui se trouvent ici. Branche, vous connaissez déjà à quoi c'est branche. C'est pour tout ce qui, c'est pour gérer dans la collaboration ou bien pour savoir mieux manager un projet. On va revenir sur ça, donc ne vous inquiétez pas. On a config qui est tout ce qui est configuration. Par exemple, on va travailler ici. C'est un répertoire qu'on a créé, d'accord? Si je veux par exemple pousser cela quelque part, il va falloir que je fasse une configuration. On a la description qui est la description du projet. Il y a le head, je ne vais pas encore expliquer ceci, on va revenir sur ça. Le hook aussi, on va revenir sur ça. Info, c'est tout ce qui est info par rapport au projet. Maintenant, les objets, Git fait un cracking des objets et c'est grâce à ça qu'il le fait. Donc, quand tu ajoutes par exemple un nouveau fichier sur un objet, etc., maintenant, il y a maintenant les références, chaque objet est référencé. Ok, je sais que ça fait pas mal d'informations, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre ça. Je vais nettoyer. Maintenant, comme j'ai Git sur ma machine, ok, si je fais par exemple git statue sur une commande, git statue, alors regardez ce que j'ai. Ça me dit que on branch master. Donc par défaut, ok, le répertoire que j'ai créé dans ce dossier est sur une branche master. Ça me dit que nos commits, donc il n'y a pas encore de commit qui a été fait. Ça me dit on track file pour dire que ce fichier que tu vois ici, Donald, n'a pas été ajouté comme fichier qu'il faut que je craque. Donc ça, c'est l'outil Git qui est en train de me parler. Il est en train de me dire que je constate que dans ton dossier DevOps, où tu as créé le répertoire, tu as un fichier qui s'appelle test.txt, mais tu ne m'as pas encore donné la permission de craquer ce fichier pour pouvoir garder l'historique des changements dans ce fichier. Ah, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, il me dit que pour ajouter donc, pour que je puisse craquer cela, regardez, nothing to add to commit, but on crack file present, pour me dire que il y a des fichiers non craqués qui sont présents. Alors, si tu veux que je craque cela, alors utilise la commande git add. Ok, donc je veux que Git craque donc ceci. Pour cela, je vais dire git add. Maintenant, quand je dis git add, il faut que je précise le fichier que je veux qu'il craque. Si je veux qu'il craque tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier, alors je vais mettre point, git add point. Il faut retenir cette commande. Donc, il y a git statut qui donne le statut du répertoire. Maintenant, on a git add point. D'accord? Qui va donc ramasser tous les fichiers que nous avons ici là et de donner ça comme cracking à GitHub, à Git autant pour moi. Voilà, donc Git va craquer dans ces fichiers. Donc craquer veut dire quoi? Essayer de garder l'historique des changements. Ok, donc si je dis git add point, voilà, ou bien je dis git add text.txt et je tape entrée. Cette fois-ci, si je fais maintenant git statue, je tape entrée, alors regardez, ça dit quoi? Change to be committed. New file, pour dire que, ok, il a détecté un fichier. Ok, il a détecté un fichier qui doit craquer. Et ce fichier-là s'appelle text.txt. Maintenant, il me dit que change to be committed pour dire que, ok, Donald, il y a ce fichier-ci là que je vois qui n'a pas encore été sauvegardé. Donc, tu m'as dit de craquer ce fichier, mais ce fichier a été créé, mais n'a pas encore été sauvegardé. Ah, n'est-ce pas? Ok, c'était la création du fichier, n'est-ce pas? Je vais donc sauvegarder ce fichier en exécutant la commande suivante. Git commit -m pour message. Et là, il faut que je donne le message ici. Le message que je vais donner ici, là, ça sera création, fichier, texte, tout simplement. Donc ça, c'est un message que je donne pour dire que dans l'historique, garde ce fichier-ci vide comme étant pour message dessus, création, fichier, texte. Et là, je ferme, je tape entrée. Ok. Quand je fais ça, regardez ce que ça me dit. Ici, ça me dit master root commit, création, fichier texte, commit, default user, blablabla. Your name and email address
were configured automatically based on your username and hostname. Please check that they are accurate. You can suppress this message, bla 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 bla, etc. Maintenant, ici, qu'est-ce que c'est en train de me dire? En fait, ça me demande de faire que je peux modifier la configuration que ça a été fait. Donc, en fait, comme j'ai fait git commit cela, il faut que ça sache l'utilisateur qui est en train de travailler sur ce fichier. Quel est l'utilisateur qui travaille sur ce fichier? Donc, si je dis ici, who am I? Si je fais who am I ici, ça veut dire que c'est le user to, OK, sur la machine, sur cette machine-ci là, qui est en train de travailler. Donc, ça va garder que l'utilisateur EC2 user a créé ce fichier-ci et a gardé ça avec et a stocké ça avec ce message. Ce texte-ci est mis ici parce que c'est la première fois qu'on a fait ce commit et ça a détecté donc l'utilisateur, OK, et son adresse IP. Maintenant, voilà les commandes. Il me demande si je veux changer de configuration, alors je fais ça. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas encore. D'accord? Donc, retenez juste la commande git commit -m et il faut préciser le message. OK. Là, je vais nettoyer. Si je fais maintenant git statut encore, regardez qu'est-ce que ça me dit. Ça me dit aucun changement à sauvegarder, to commit. OK, à sauvegarder. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ls, je vais faire cat, je vais dire vim, OK, je vais travailler avec vim, texte, OK, et là dans vim, je vais taper la touche i pour insert, je vais dire bonjour tout le monde, d'accord, escape, je sauvegarde et je quitte. Maintenant, si je fais git statut encore, vous devez voir git statut, entrée, alors regardez, ça détecte une modification dans ce fichier. Git a directement détecté. Regardez ce que Git me dit. Change not stage for commit. Pour dire que, attention Donald, tu as ajouté quelque chose dans ton fichier que tu m'as donné tout à l'heure. Mais je remarque que tu as mis quelque chose dedans. Mais tu ne m'as pas dit si je sauvegarde cela. Donc, si je prends en considération cela, voilà le thème. Si je prends en considération cela. OK? Maintenant, là, je dois donc réexécuter la commande pour lui dire non, prends en considération mon changement. Je vais donc lui dire git add point pour lui dire de prendre en considération, de traquer dans ce changement. Et je vais dire git commit pour qu'il sauvegarde l'historique de ça. Git commit -m et je vais dire salutation, OK, salutation, tout simplement. OK, salutation, tout simplement. Et là, voilà, ça me dit la même chose, blablabla, one file change, one insertion. Donc voilà l'historique. Un fichier a été modifié et il y a eu une insertion. Tout ça, c'est bon. Bon, là, il veut qu'on fasse quelque chose de global pour que chaque fois, il ne nous montre plus ce message, blablabla. Mais on ne va pas encore faire tout ce qui est config parce que je ne veux pas vous donner trop de commandes pour l'instant. OK? Je vais donc nettoyer. Je vais faire git statut encore. Regardez, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, je vais faire git diff comme ceci. Je tape entrée. Et là, on voit, on n'a pas d'historique, on n'a rien avec git diff. Je vais dire git lock. OK. Avec git diff, en fait, je voulais vous expliquer quelque chose avec, mais j'ai vu que je suis parti très tôt. Donc, oubliez d'abord git diff pour l'instant. Revenons sur git lock plutôt. Je vais faire git lock. Et là, quand je fais git lock, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, OK, Donald, sur ta branche master, qui est une branche créée par défaut, l'auteur EC2 user de cette machine, à la date tant, OK, a fait une modification et voilà le message de sa modification. Il a dit salutation. Encore, l'auteur, OK, blablabla, à la date blablabla, a encore fait
a fait une création fichier texte. Donc, git log nous donne l'historique. D'accord? Ça nous donne l'historique. Maintenant, jusqu'ici, est-ce qu'il y a un problème? Pas de problème, n'est-ce pas? Mais on parvient à voir l'historique des modifications dont on a ce qu'on appelle le versioning. Mais la question que vous vous posez ici, c'est, mais Donald, tu parles du versioning comme ça, mais c'est toujours bizarre. Est-ce que je peux donc rentrer sur la version initiale? Ok, on va voir. Hein? On va voir. Donc là, je vais nettoyer. Enfin, ok. Vu qu'on a vu la commande git log qui permet donc de nous afficher l'historique des commits, on va essayer maintenant de voir réellement ce qui a été fait dans un commit. Donc quand je vais dire git log, là ça m'affiche, je vais prendre par exemple le premier commit là pour voir ce qu'on a modifié, ce que le commit précédent a modifié sur lui. Donc je vais copier son ID, je vais nettoyer, je vais dire git diff et je vais passer l'ID, je tape Entrée. Regardez, ça me dit qu'au départ, le fichier A, ok, comme ceci, texte était vide. Ensuite, on a ajouté quelque chose à l'intérieur. Ensuite, on a ajouté quelque chose à l'intérieur. Et cette chose qui a été ajoutée, c'était bonjour tout le monde. Oh, vous voyez, je parviens à voir ce qui a été ajouté. Maintenant, je vais me dire que oh, la personne qui a fait ça, non, 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 je ne voulais pas écrire bonjour tout le monde dedans, je voulais écrire quelque chose d'autre. Mais c'est déjà un problème parce que quand je fais 4 de texte, je vois bonjour tout le monde dedans. Mais je ne veux pas ça, je veux rentrer sur l'ancienne version de mon fichier. Je ne sais pas si on se comprend, je veux rentrer sur l'ancienne version. Ou bien, voilà, pour cela, je vais dire git reset hat et là maintenant il faut que je passe le ID, ok, de la version sur laquelle je veux rentrer. Ok, je n'avais pas copié, donc je vais faire git log, je vais copier la version, c'est cette version-ci que je veux rentrer dessus. Ok, je copie, là je vais donc dire git reset hat et là je passe le ID et je tape Entrée. Là, je viens de passer à la version précédente. Comment je fais pour savoir? Si je fais 4 de texte, là, on a bonjour tout le monde. Ok, ça veut dire que je n'ai pas pris le bon ID. Attendez. Je vais faire git log. J'ai pris le mauvais ID. Ok, git log. La version. Ok, c'est plutôt un discard. Ok, j'ai pris plutôt ça. J'ai confondu. Donc là, on va réexécuter la commande. Ok. Et là, je vais faire ça. Je tape Entrée. Maintenant, ça fait donc un switch à la création du fichier texte. D'accord? Maintenant, si je fais 4 de texte, alors c'est vide. Donc, vous voyez, je viens de rentrer sur l'autre version, sur la version précédente. Maintenant, je vois que non, non, non. En fait, la version que je suis quitté sur ça là, non, c'est sur cette version-là qu'il fallait que je sois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire git. Donc, je vais réexécuter l'autre commande qu'on avait, pas celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc là, je rentre donc sur salutation. OK? Et cette fois-ci, si je fais git texte, comme ceci, alors j'ai bonjour tout le monde. Donc, c'est super, c'est ça GitHub comme outil de contrôle de version. Maintenant, comme branche, si je fais git branch, ok, je tape Entrée, vous allez voir que par défaut, mon répertoire a créé une branche qui s'appelle master. On va s'arrêter ici pour les commandes et on va faire un petit résumé. Ok, déjà, vous devez connaître la commande git init pour initialiser un repo. D'accord. On a git statut pour connaître le statut. On a git branch pour connaître sur quelle branche on travaille. Ok, sur quelle
branche on travaille. On a git add pour ajouter un fichier sur le tracking. On a git commit pour garder son historique. -m pour le message. Et ensuite, on a encore quelle commande? On a git log pour voir l'historique des commits. On a git diff plus id pour voir git diff plus id pour voir la modification qui a été faite. Et on a git reset hard id pour rentrer sur une version. D'accord? Maintenant, là, on est en local. OK? Si je veux maintenant travailler avec quelqu'un, il va falloir que je mette ce code sur GitHub. D'accord? Ou bien que je l'invite sur ce répertoire, mais il est préférable que je le mette sur GitHub, comme ça, tout le monde pourra, par exemple, créer une image du repo en faisant le fork. Et c'est ce que nous allons faire demain. Si tu as aimé, tu laisses un pouce et à nous revoir demain.